La nécropole de Limon, une gigantesque arche d'obsidienne drapée de chaînes tendues. Mokel Mbembe. Ce fossile vivant génère un rugissement infrasonore à basse fréquence qui liquéfie les organes internes de toute proie dans un rayon de 3 miles. La Sanxu Titan, possédant une bouche radiale de la taille d'un tunnel de métro, elle draine 5000 gallons de fluide par minute à travers 3000 dents dentelées. Le Goliath de Tourbe, une masse informe de matière en décomposition compressée qui se régénère instantanément en absorbant le sol sous ses immenses pieds qui piétinent. Le dragueur de Limon, ce crustacé à 6 pattes, filtre l'or et les métaux lourds de la boue, créant une carapace métallique indestructible qui dévie les armes anti-chars. Le garpic au croc d'aiguille, un poisson serpentin qui lance l'intégralité de sa mâchoire comme un harpon empalant ses victimes sur des pointes d'os reliées par des muscles élastiques. Le poumon putride, un colosse amphibien qui exhale un brouillard corrosif dense capable d'arracher la chair des os en quelques secondes. Le mangeur de fossiles, il sécrète une enzyme qui ramollit le bois pétrifié et la roche ancienne, lui permettant de creuser des tunnels à travers l'histoire géologique du marais. La bête noyée, cette horreur mammalienne, possède des mains palmées, plus grandes que des fourgons qui créent des tourbillons localisés pour entraîner les cibles en surface vers les profondeurs écrasantes. Le tisseur de vases, une horreur arachnéenne qui tisse des toiles de boue collantes et semi-solides qui durcit comme du béton au contact de l'air. Le faucheur des marais, un insectoïde squelettique qui imite l'apparence des arbres morts avant de trancher le verre blindé avec ses pattes antérieures en forme de faux. La canopée purulente, des portes en treillis d'acier envahies par des lianes de bois de fer. La sangsue du ciel, un invertébré flottant et gonflé qui dérive silencieusement sur les courants thermiques pour s'abattre sur ses proies depuis la couche nuageuse avec une force écrasante. L'aile de résine, ce cauchemar aviaire transpire une substance ambrée inflammable qui s'enflamme lorsqu'il bat des ailes, transformant l'air autour de lui en un véritable brasier. Le mime de branche, un serpent de plus de 500 pieds de long, qui déguise ses écailles en écorce pour écraser des plateformes d'observation entières dans ses anneaux. La harpie à spores, elle libère une poussière hallucinogène de son plumage qui pousse les cibles biologiques à percevoir la créature comme un dieu bienveillant avant d'être dévoré. Le broyeur de la canopée, une bête semblable à un primate avec des bras en bois dur et dense qui se balance entre les piliers de confinement avec assez de force pour briser le béton. L'étrangleur de lianes, un hybride parasite plante-animal qui détecte les battements de cœur et se resserre avec des milliers de livres de pression par pouce carré. Le dériveur de brume, un prédateur translucide qui modifie son indice de réfraction pour devenir parfaitement invisible dans le brouillard épais du marais. Le seigneur de sève, il utilise une trompe semblable à un marteau-piqueur pour percer l'écorce blindée des arbres anciens et boire les fluides sous pression à l'intérieur. La cigogne écho, mesurant 80 pieds de haut, elle imite les appels de détresse d'autres mégaphones pour attirer des sauveteurs compatissants dans son bec tranchant comme un rasoir. L'écorcheur, un scarabée de la taille d'un char qui arrache les couches extérieures des murs de confinement pour construire des nids blindés massifs.
Le bassin de soufre, des murs de danger jaunes s'élevant à 50 étages de haut, le dragon de boue acide, ce reptile sans ailes, vomit un jet d'acide biologique bouillant qui fait fondre l'acier de confinement en moins d'une minute. Le rampeur des cheminées, une abomination à multiples membres qui prospère à l'intérieur des geysers géothermiques actifs, se nourrissant de la chaleur et de la pression extrême. Le ver de soufre, un fouisseur segmenté qui libère des nuages de gaz jaune, étouffant par ses pores, transformant son enclos en une terre désolée toxique. Le Léviathan à sac de gaz, un dirigeable biologique flottant rempli de méthane qui explose avec la force d'une arme nucléaire tactique si sa peau est percée. Le mangeur thermique, il possède des organes optiques thermiques qui absorbent la chaleur ambiante, gelant instantanément l'eau du marais environnant sur son passage. La mort jaune, une colonie microscopique agissant comme un seul macro-organisme qui dissout la matière organique au contact, ne laissant que des os propres. Le crabe à vapeur, ce crustacé, évacue de la vapeur à bas de haute pression de sa carapace pour cuire ses prédateurs vivants avant de les démembrer avec ses pinces hydrauliques. La raie bouillante, un planeur aquatique plat qui surchauffe l'eau autour de son corps jusqu'au point d'ébullition, cuisant tout dans son voisinage immédiat. Le tamiseur de cendres, il filtre les cendres volcaniques à travers une structure semblable à des fanons, devenant plus grand et plus dense à chaque éruption dans le biome artificiel. La bête des geysers, un prédateur souterrain qui jaillit du sol sur un pilier d'eau brûlante pour attraper les drones de surveillance volant à basse altitude. La stagnation profonde, un sas pressurisé de la taille d'un stade. La valeur des tranchées, un poisson gonflé constitué presque entièrement d'une bouche qui crée un vide capable d'aspirer de petits véhicules submersibles. Le spectre des hauts noirs, une entité spectrale composée de liquide sombre et huileux qui peut passer à travers les plus petites fissures des tunnels d'observation sous-marins. Le titan d'algues, une masse végétale consciente qui s'étend rapidement pour couvrir toute la surface de l'eau, étouffant toute vie respirant de l'oxygène en dessous d'elle. Le serpent à écailles pourries. Sa peau porte une bactérie nécrosante virulente qui infecte l'approvisionnement en eau, pourrissant la chair de tout ce qui nage dans son sillage. La coquille d'encre, un mollusque dont la coquille est faite d'épaves récupérées, qui s'ancre au fond et écrase tout ce qui perturbe son sommeil. Le Léviathan aux poumons de boue, il s'enfouit profondément dans les sédiments, utilisant des appendices semblables à des tubas pour respirer tout en attendant que sa proie marche sur son dos. La tête de siphon, un céphalopode avec une tête en forme de cône qui tire des jets d'eau sous pression pour assommer ses proies à distance. Le briseur de courant, une énorme bête à nageoires qui nage à contre-courant avec une telle puissance qu'elle inverse la direction des systèmes fluviaux artificiels. L'étoile des profondeurs, un échinoderme avec 5 bras de l'envergure d'un pâté de maison, chacun terminé par un organe sensoriel qui détecte les champs électromagnétiques. Le berger de bave, il sécrète une traînée de mucus bioluminescent qui attire les petits prédateurs dans un piège d'enzymes digestives.